Cric-crac, l'histoire est hors du sac. L'incroyable odyssée de Jack. Jack est arrivé dans notre maison un jour, peu de temps avant Noël. Il était tout petit, tout noir et tout mignon. Nous avions à cette époque une vieille chatte noire qui s'appelait Yoko et que certains d'entre vous connaissent. Yoko était très vieille car elle avait 16 ans, ce qui pour un chat est très très vieux. Un jour, alors qu'il travaillait dans le jardin, Monsieur Poirot, le jardinier, entendit des miaulements désespérés venant de la cabane où il range ses outils. « Oh, se dit-il, cette pauvre Yoko qui est si vieille doit être en train de mourir. Elle se sera cachée dans la cabane pour rendre son dernier souffle à l'abri des regards, comme le font souvent les chats. Monsieur Poirot est venu nous chercher pour que nous soyons près de notre Yoko pour ces derniers instants et que nous puissions lui dire au revoir. Mais en ouvrant la porte de la cabane, surprise, ce n'était pas Yoko qui miaulait de la sorte, mais une espèce de petite boule noire, un chaton, tout pareil à Yoko, mais avec une petite tache blanche sur le ventre. Le pauvre bébé chat était totalement affamé et assoiffé. Nous lui donnâmes aussitôt à boire et à manger, et il nous remercia par force de ronrons et de câlins. Il était si mignon. Notre Yoko, qui était très malade, allait bientôt mourir. Pourquoi ne pas le garder? Mais très vite, ce petit coquin, adorable, nous étonna par son éducation. Bien qu'il fût tout petit, il connaissait déjà les bonnes manières, faisait ses besoins dans la litière et se frottait à nous pour nous remercier de nos bons soins. D'où venait-il? Nous fîmes le tour du quartier, mais aucune maisonnée ne déplorait la perte d'un chaton. Personne ne le connaissait dans le voisinage. En y réfléchissant, j'imaginai que c'était peut-être une oie sauvage qui l'avait transporté sur son dos depuis une lointaine contrée pour le déposer précisément ici, chez nous. Nouette, la petite chienne, quant à elle, était très intéressée par ce nouveau venu. Alors qu'elle avait tenté sans y parvenir de devenir amie avec Yoko, cette fois-ci elle avait véritablement trouvé un copain pour jouer. Tous les deux faisaient de magnifiques bagarres et on les voyait se promener partout ensemble et dormir toujours l'un contre l'autre. Un jour qu'ils se croyaient seuls, j'étais malade et j'étais resté à la maison ce jour-là, je pus surprendre une conversation entre eux. Il faut savoir que les chiens et les chats font semblant de ne pas savoir parler lorsque nous sommes là, mais dès qu'ils sont seuls, ils trouvent très bien le moyen de communiquer entre eux. Ce jour-là, j'entendis cette conversation depuis mon lit où je me débattais contre une mauvaise grippe accompagnée de fortes fièvres. Je vais vous la rapporter car nous nous connaissons un peu à présent et vous savez que je ne raconte pas d'histoire. Nouette. Comment es-tu arrivé là? Jack. Moi et volé, moi. Il faut vous dire que Jack était encore très jeune et il ne parlait pas encore très très bien. Nouette. Je ne te crois pas, les chats ne volent pas. Jack. Si, moi et volé avec petit oiseau. Nouette. Vraiment? Mais où habitais-tu avant? Jack. Moi, Sato. Nouette. Tu habitais dans un château? Jack. Oui, moi et prince. Nouette. Tu es un prince? Mais de quel royaume? Jack. Je suis l'arrière-petit-fils du chaboté et je suis né dans le château familial où j'ai grandi pendant 3 mois. Oui, Jack avait soudain fait de gros progrès pour parler parce que les animaux sont comme ça, ils font des progrès d'un seul coup. Puis ma maman nous a rassemblés, mes frères et moi, pour nous distribuer nos destinées. Nouette. Oh, vos destinées? Ça alors? Jack. Oui, chat alors, comme tu dis. Certains de mes frères sont restés au château, mais moi j'ai été envoyé à l'extérieur car je suis très intelligent et très débrouillard. Nouette. Et très modeste avec ça. Jack. Oui, modeste avec chat, tu as raison. Maman possède une boule de cristal magique où elle peut tout voir. Elle appartenait à mon arrière-grand-père. Nouette. Celui avec les bottes? Jack. Oui, celui avec les bottes.
et elle a vu qu'il y avait ici une très bonne maison pour moi, où une très vieille chatte malade allait bientôt mourir. Nouette. Yoko? Elle va mourir? Nouette n'avait pas compris que Yoko allait bientôt nous quitter. Jack. Oui, tu es triste? Nouette. Oui, mais je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire mourir. Jack. Eh bien, quand on meurt, on part pour toujours, et les gens qui nous aiment sont très tristes. Ton papa et ta maman vont être très tristes quand Yoko va partir. Ma mission est de soulager leur peine. Nouette. Moi aussi je peux soulager leur peine. Jack. Oui, mais tu n'es pas un chat. Ils ont besoin d'avoir un chat pour moins penser à leur chagrin. C'est comme ça. Nouette. Et alors que s'est-il passé? Jack. Je suis partie à 4 pattes et j'ai marché longtemps. J'aurais dû arriver ici dans 6 mois seulement. Mais j'ai fait du stop. Nouette. Du stop? Jack. Oui, du stop. J'ai d'abord voyagé à bord d'un camion. Mais j'ai eu trop peur parce qu'il allait trop vite et il faisait beaucoup de bruit. Alors je me suis glissée sur un bateau qui partait pour l'Europe. Mais j'avais le mal de mer, alors je pleurais et je vomissais. Nouette. Le mal de mer? Mais qu'est-ce que c'est? Jack. Ma maman me manquait beaucoup. Nouette. Ah, je comprends. Et après? Jack. J'ai sauté du bateau et j'ai nagé jusqu'à une île. Là je me suis reposée et j'ai pêché du poisson. Jusqu'au jour où j'ai rencontré les mouettes. Elles m'ont proposé de m'emmener sur leur dos parce que j'étais tout petit. Nouette. Et elles t'ont déposé ici? Jack. Non, les mouettes ne viennent pas en Dordogne, mais elles m'ont présenté à des oies qui étaient en pleine migration et qui passaient ici. Ce sont elles qui m'ont amené là. Mais je me suis retrouvée enfermée dans la cabane et j'aurais pu mourir de faim si Monsieur Poirot ne m'avait pas entendu miauler. Nouette. Comment t'es-tu enfermée dans la cabane? Jack. Eh bien, j'ai eu peur de toi et je me suis faufilée dans un trou, mais après des outils sont tombés devant le trou et je ne pouvais plus sortir. Nouette. Peur de moi? Jack. C'est que je n'avais jamais vu de chien avant. Je ne savais pas que tu étais gentille. Mais je suis content d'être ici maintenant. Nouette. Et ta maman ne te manque pas trop? Jack. Non, parce que je suis heureux avec vous. Je mange bien, il y a plein de souris à chasser dans le champ et je m'amuse bien avec toi. Voilà la conversation que j'ai entendue. Vous pouvez penser que c'était du délire à cause de ma fièvre, mais moi, je sais que c'était vrai. Maintenant, je connais l'incroyable odyssée de Jack, mais chut, ne dites rien. Nouette et Jack ne savent pas que je les ai entendus. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.